Avec une imprimante 3D, on peut aussi construire des maisons. Oui, c'est ce que tente de démontrer Plurial Novilia. Le bailleur social va en faire construire 5 à Reims d'ici 2 ans. Pour concrétiser le projet, une start-up parisienne et un architecte allemand se joignent au projet. Cette méthode de construction a été très peu utilisée pour le moment. Et pour Alain Nicole, le directeur de Plurial Novilia, se lancer dans l'impression va permettre d'améliorer les maisons du futur. Il y a quelques exemples qui ont été faits sur Nantes, un prototype qui a été fait un petit peu en Russie et dans d'autres pays, en Chine. Et l'idée, c'est de tester d'abord des éléments de mur, puisqu'on a aussi des problèmes pour nous d'attestation à avoir pour habiter ces maisons. On va tester ensuite, je dirais, plusieurs murs et ensuite la maison complète. Donc on le fera en 3 temps. L'idée pour nous aussi, c'est de tester tous ces éléments de recherche, parce que l'impression 3D amènera demain des réflexions autour des formes architecturales. Et puis surtout, l'idée, c'est qu'en impression 3D, demain, on sera sans doute capable d'utiliser les matériaux locaux, comme la craie ou l'argile, pour les transformer avec des adjuvants qui permettront de faire du béton fibré, en fait, quelque part. Et l'idée, c'est de tester ça. Donc, on va mettre au passage sur ces 5 maisons, et puis 5 maisons en Île-de-France qu'on fera après, un petit billet de 300 000 € en fait, de recherche pour faire des choses complètement nouvelles. Des propos recueillis par Aurélie Jacquan. Des maisons avec des fenêtres qui reflètent la lumière différemment selon l'heure. Bientôt une réalité à Reims. 2 maisons connectées de ce type vont être construites cette année à Besanne. C'est Plurial Novilia qui est à l'origine du projet. Il compte aussi construire des maisons avec des imprimantes 3D. Le bailleur social ambitionne en fait d'inventer de nouvelles façons de vivre, rien que ça. Des expérimentations ont déjà lieu à Bazancourt. Des maisons aux formes originales sont habitées depuis quelques mois. Visite guidée avec Aurélie Jacquan. C'est une maison en forme de U avec une partie de la façade toute noire. C'est quoi? C'est de la tôle. Fabien vit ici depuis 6 mois. Les gens se posaient la question de savoir si c'était vraiment un hangar ou une maison qui allait se construire. Mais c'est bien un T3, 77 mètres carrés aux normes handicapées et particulièrement bien isolé d'après Fabien, qui a divisé sa consommation électrique par 3. On sent bien, derrière, il y a de l'épaisseur. Donc avec le captage de l'énergie solaire sur la tôle noire, ça vous permet de maintenir les calories à l'intérieur. Et l'été, par le fait que la maison soit bien isolée, je ne subis pas le rayonnement sur le noir de la maison. Tester de nouveaux matériaux, de nouvelles façons de vivre, c'est le but de Plurial Novilia. À Besanne, ce sont bientôt des maisons connectées qui verront le jour, avec des capteurs pour détecter ou prévenir les chutes, des fenêtres qui reflètent la lumière de différentes manières selon l'heure. Les locataires sont presque des cobayes, nous dit Alain Nicole, directeur général de Plurial Novilia. Par exemple, les gens nous disent, mais attendez, là vous avez loupé des petites choses sur l'entretien des vitres parce qu'il y a un problème d'accès, etc. À l'occasion de ces tests, ça nous permet de suivre la partie entretien des maisons avec des nouvelles formes, des nouveaux matériaux. Puis aussi, c'est voir comment les gens, en fait, se sentent bien ou pas dans ces maisons. Des maisons pour le moment 2 fois plus chères à construire que les classiques, environ 3 000 € le mètre carré. Mais plus il y en aura, moins elles coûteront cher. C'est en tout cas ce qu'espère Plurial Novilia.